Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité à ce samedi 15 août 2020. Arrivé à Abidjan ce samedi du Premier ministre malien Boubou Cissé et de la Première Dame du Mali Keïta Aminata Maïga, venu prendre part aux obsèques marquant les 40e jours du décès de feu Amadou Gon Coulibaly. Ils ont été accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. À samedi 15 août 2020, jour important pour la communauté chrétienne catholique qui a célébré ce jour la fête de l'Assomption. La célébration qui marque l'élévation au ciel de Marie, la mère du Christ. Dans ce journal, les échos de cette célébration avec nos reporters Grace Kando et Godefroy Okambawa. Le coronavirus continue de cristalliser l'attention, la maladie toujours présente. Le point de la situation dans ce journal. Oui, voilà pour les titres. Oui, bonsoir à tous. Le Mali solidaire de la Côte d'Ivoire, nous le disions à l'instant dans les titres. Le Premier ministre malien Boubou Cissé, accompagné de la Première Dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, sont arrivés à ce samedi 15 août 2020 à Abidjan pour prendre part aux obsèques marquant les 40e jours du décès de feu Amadou Gon Coulibaly. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Le reportage de Cheikh Koné. C'est à 13h40 ce samedi 15 août que l'avion présidentiel de la République du Mali s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À son bord, le Premier ministre malien Boubou Cissé et la Première Dame Keïta Aminata Maïga. Ils sont accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Après les échanges de civilité, l'hôte du jour a expliqué les raisons de sa présence en terre ivoirienne. Demande du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour participer aux cérémonies de sacrifice du 40e jour de notre regretté frère et mon homologue, Amadou Gon Coulibaly. Quand son décès est intervenu, c'était un moment particulièrement difficile pour la République du Mali. Nous sommes passés par des turbulences que vous connaissez et nous n'avons pas pu être présents aux cérémonies officielles et aux hommages qui lui avaient été rendus. Nous avons été de cœur et d'esprit avec tous ceux qui ont été ici il y a 40 jours, mais nous avons pensé qu'il était important que nous puissions venir ici aujourd'hui participer à ce sacrifice du 40e jour pour participer aux prières et faire des prières en son endroit afin que son corps et son âme reposent en paix. Décédé le 8 juillet et inhumé le 17 juillet, Amadou Gon Coulibaly repose à jamais à Korogo, sa ville d'origine. Demain dimanche 16 août seront organisées à la Grande Mosquée de la Riviera-Golfe les cérémonies des sacrifices de 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Avant cette rencontre islamique, les imams du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques et le Haut Conseil islamique du Mali, ainsi que la famille de l'ex-chef du gouvernement, organisée au domicile de la mère de l'illustre disparu. Une cérémonie de prière, de bénédiction pour le repos de son âme, cérémonie qui a vu la participation des premiers ministres ivoiriens et maliens, Koné Pargassoro. Commune de Cocody, résidence de la mère de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le mercredi 8 juillet dernier. Imam, guide religieux, prédicateur, fidèles musulmans, famille biologique et politique de l'ex-chef du gouvernement, réunis pour lui rendre hommage. Nous sommes à la veille de la cérémonie des sacrifices des 40e jours du décès de El Hadj Amadou Gon Coulibaly. Lecture du Saint-Coran, louanges, invocations et prêches au centre de cette cérémonie de prière et de bénédiction. Quand l'homme meurt, son cheminement spirituel ne s'arrête pas. C'est vrai, ce qu'il a fait avant sa mort peut être gardé pour lui, mais on peut l'aider pendant qu'il est dans sa tombe. Donc nous avons donné maintenant le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit que quand quelqu'un meurt et qu'il laisse un enfant vertueux, et cet enfant-là peut faire des prières, il peut même poser des actes qui lui peuvent être bénéfiques. Cette cérémonie d'hommage a vu la participation du président du COSIM, du Haut Conseil islamique et du chef du gouvernement du Mali, du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Nous sommes venus ajouter nos prières à celles de la famille pour implorer le Tout-Puissant
afin que notre illustre disparu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, repose en paix. Nous avons fait également des prières pour que Dieu donne la force à sa famille de surmonter cette épreuve difficile. Et nous sommes très heureux de recevoir notre frère du Mali qui a travaillé pendant de longues années avec le Premier ministre Amadou Gon. Et nous saluons leur présence, une marque de solidarité qui nous touche particulièrement. Nous sommes venus au nom du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, venir rajouter nos prières à celles qui ont déjà été faites par l'ensemble du peuple ivoirien, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accueillir notre regretté Amadou Gon Coulibaly parmi les bienveillants, à côté de lui. Les hommes de Dieu, profitant de l'occasion, ont prié pour la paix, la stabilité et pour une élection apaisée le 31 octobre prochain. Des prières ont été également formulées dans la ville historique de Kong pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour la paix en Côte d'Ivoire. Les imams et les populations de la ville ont prié pour leur fils Alassane Ouattara afin que réussite, succès l'accompagnent dans toutes les actions de développement qu'il engagera pour la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo, notre reporter, a assisté à ces prières. Mosquée historique de Kong, lecture coranique, chapelet égrené. L'imama et les fils de la localité sont en prière pour la Côte d'Ivoire. Cohésion sociale et paix, des ingrédients nécessaires pour le développement du pays. Des prières élevées à l'endroit d'un des leurs, le président de la République Alassane Ouattara, pour qu'il ait la force de conduire le navire ivoire à bon port. Nous avons prié pour son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, illustre et digne fils de Kong, qui, par ses réalisations, par ses œuvres, incarne, symbolise, plus que tout autre, le véritable amour pour la Côte d'Ivoire, le véritable amour pour les Ivoiriens. Nous avons prié pour que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux soit son bouclier et sa boussole dans l'œuvre de construction immense qu'il devra continuer pour le bonheur des populations ivoiriennes et pour la construction d'une nation forte, prospère et solidaire. Des prières depuis Kong pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 40 jours après son décès, et pour l'actuel premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour le repos de l'âme de notre très cher regretté, Feu Excellence Amadou Gon Coulibaly, qui nous a quittés. Nous avons également prié pour le Premier ministre, pour que le Seigneur Tout-Puissant le guide et le glorifie dans sa nouvelle mission. Nous avons aussi prié pour notre frère, le ministre Téné Ibrahim Ouattara, président de la région du Tchologo, acteur majeur par excellence du développement et de la cohésion sociale dans le Tchologo. Une action de l'imama de Kong à laquelle s'associe le clergé catholique. Que cet apaisement gagne le cœur de tous les filles et fils de ce pays pour que véritablement le processus électoral que nous abordons puisse se passer selon la volonté de Dieu. Après les prières, vent et pluie sur Kong et une bonne partie des localités environnantes. Les populations ont traduit cela comme l'acceptation des prières par Dieu. Et on change de lieu, mieux de contexte, où d'autres prières ont été formulées ce 15 août, mais cette fois par la communauté chrétienne catholique qui a célébré aujourd'hui la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, la mère du Christ, au ciel. Des prières marquées du sceau de la reconnaissance et de la louange. L'événement a été commémoré dans toutes les paroisses, notamment au Bon Pasteur de la Riviera 3 et à Saint-Luc, des 220 logements. Les fidèles ont prié et chanté à la gloire de Dieu. Le compte-rendu de notre reporter, Grace Kando. Les portes du paradis s'ouvrent pour Marie en cette fête de l'Assomption. Au thème de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée dans la gloire du ciel. L'événement est commémoré dans toutes les paroisses, comme ici, à Saint-Luc des 220 logements, dans la commune d'Adjamé. Jésus, au thème de sa vie, lorsqu'il était sur la croix, a dit au dernier disciple qui était Jean, « Voici ta mère ». Et pour tous ceux qui sont restés fidèles à Jésus, ça veut dire les chrétiens,
Maman Marie est leur maman. Et aujourd'hui, comme elle est auprès du Père, elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui prie pour nous. Elle est celle qui nous accompagne dans notre effort de ressembler à Jésus. Marie monte avec tout ce que nous avons comme souffrance. Nous avons comme mésentente. Et c'est l'occasion pour nous, chrétiens, de dire que le Christ n'est pas divisé. Et nous devons rester un pour faire un avec l'Église, pour faire un avec nos frères et sœurs. Parler de ma mère, la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que je peux dire de cette belle femme, de cette douce mère qui veille sur tous ses enfants, mauvais ou bons? Elle les prend sous son manteau et elle intercède puissamment pour nous. C'est la plus belle, la reine. Oh maman, je veux te dire merci en ce jour béni. Ambiance similaire à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Sa montée au ciel représente l'espoir du monde entier, non seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour le monde entier. L'espoir que le Seigneur nous accorde sa rédemption et que nous aussi, par Marie, nous pourrons un jour monter auprès du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que c'est la même, de même condition humaine que nous, a su rentrer dans le projet de Dieu, a su dire oui au Seigneur. Et c'est par elle que nous avons reçu le Rédempteur, nous avons reçu le Sauveur Jésus-Christ. C'est par elle que notre Seigneur a pris chair. C'est par elle que notre Seigneur est venu dans le monde pour sauver les gens humains. Le dogme marial a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Voilà, une célébration de l'Assomption qui se tient dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Limitation de mouvement donc pour ce qui concerne le traditionnel pèlerinage de Lourdes effectué par les fidèles catholiques. En cette période, au petit séminaire de Bingerville, cette commémoration s'est effectuée dans le respect des signes de Lourdes sous l'autorité spirituelle de Monseigneur Jean-Baptiste Soudan, aumônier du petit séminaire de Bingerville. C'est ce que nous rapporte Godefroy Okambawa. À l'association Notre-Dame de Salut, c'est une tradition de fêter dans la joie et la ferveur l'Assomption de la Vierge Marie. Dans leur retraite au petit séminaire de Bingerville, les pèlerins ont vécu les étapes essentielles d'une expérience spirituelle, comme dans les sanctuaires de Lourdes. Point n'était besoin d'être physiquement présent ce 15 août en ce haut lieu marial pour méditer l'homélie suscitée par l'évangile tiré du livre de Luc. Son éminence, le cardinal Pietro Parolin, bras droit du pape François, présidait la célébration. Aujourd'hui, fête de l'Immaculée Conception, les chrétiens sont appelés à se tourner vers Marie avec une confiance intense. Marie donnée comme signe de consolation et d'espérance. C'est la plus belle des fêtes, la fête de la Vierge Marie. C'est la fête d'une mère, les enfants qui honorent leur mère. Je sais que dans le calendrier, il y a un moment où les enfants célèbrent leur maman, la fête des mères. Mais la Vierge Marie, c'est la mère des mères. En ce sens que l'Église nous dit, c'est la mère de Dieu. Je suis l'Immaculée Conception. Le thème du 147e pèlerinage à Lourdes rappelle les mots que Bernadette a entendus à la grotte de Massabielle, de la bouche de cette belle dame qui se révélera être Marie. Entre engagement chrétien et désir de servir, l'association Notre-Dame de Salut a eu une pensée pour les malades. Les pèlerins membres ont remercié la Vierge Marie pour ses prières profondes en faveur de tous ceux qui souffrent, affligés, handicapés, personnes en détresse et malades. Des hommes et des femmes de ces conditions ont été visités à l'imitation du Christ. Et comme réponse à Marie, Marie conçue sans péché appelle et inspire le chrétien à ouvrir son cœur à toute détresse. De là-haut, elle intercède pour ses enfants parce qu'elle est la mère de l'humanité. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de prier pour nos proches, de prier pour nous-mêmes, de prier surtout pour notre très chère patrie, la Côte d'Ivoire, qui a plus que besoin d'elle. Malades, handicapés, personnes valides, tous témoignent de leur foi et de leur espérance, comme le veut le Seigneur.
l'espérance de partager le royaume de Dieu dans une vie de grâce, une vie d'amour. Voilà, une commémoration qui s'est effectuée sous l'autorité spirituelle de Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, aumônier du petit séminaire de Bingerville. On reste avec la communauté chrétienne catholique du côté de Bouaké, dans la région de Bouaké. Dans les différentes paroisses, à travers des processions, les chrétiens ont célébré l'Assomption. Les célébrants ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le reportage de Soro Corona. Paroisse Saint-Paul de Bouaké, quartier Gonfreville, les chrétiens catholiques sont venus commémorer la gloire de Marie avec Dieu au thème de sa vie terrestre. L'Assomption célèbre Marie. À travers chants et prières, les chrétiens catholiques ont contemplé le gage de leur propre destin s'ils font le choix de s'unir à leur tour au Christ, sauveur de l'humanité. Le célébrant du jour a exhorté les chrétiens à marcher dans la foi de Marie, celle de sa croyance en Dieu. En ce jour particulier de l'Assomption, le fidèle chrétien est appelé à avoir Marie pour modèle, modèle de vie, modèle de foi, et aussi à avoir Marie comme notre avocate, celle-même qui intercède auprès de son Fils pour chacune de nos personnes. Et aussi, nous sommes invités en tant que chrétiens à être des dévots de la Vierge Marie. Pour les fidèles, Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique, car elle a accepté d'être la mère du Christ, le Fils de Dieu. Dieu nous a montré la puissance de sa main et sa parole. Pour nous sauver, elle est passée par une femme, la Vierge Marie, qui, par son oui, a permis la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Donc c'est un grand moment. Dans son homélie, le vicaire a invité ses coreligionnaires à multiplier les prières afin que Marie intercède auprès de son Fils pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. L'Assomption est célébrée le 15 août de chaque année. Des prières qui pourraient également aider à faire reculer l'avancée du Covid-19 dans le monde et en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, la précaution par excellence à observer reste le strict respect des mesures barrières. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Et je vous donne à présent le point de la situation de la lutte contre la Covid-19 ici en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne ce jour, 63 cas identifiés, 38 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte 16 993 cas confirmés, 13 759 guéris et 108 décès. Le ministère de la Santé est engagé dans la lutte contre la Covid-19, mais également sur un autre front, celui du paludisme. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouele, a procédé à Sakassou, dans la région de Bouaké, au lancement de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire de lutte contre le paludisme. En 2019, la Côte d'Ivoire a enregistré 1641 morts liés à cette maladie endémique et plus de 4 777 000 malades. Le pays s'est fixé un objectif, l'éradication du paludisme d'ici 2030. Le reportage de Kader Sokotogo. En 2019, le paludisme a tué en Côte d'Ivoire 1641 personnes. Le nombre de malades était de 4 777 000. Le pays, aujourd'hui, s'est engagé à éradiquer cette maladie endémique d'ici 2030. Sakassou, dans la région de Bouaké, et Nassian, dans la région du Bunkani, classée zone rouge, bénéficie d'une campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Dr Eugène Akaouele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a choisi justement Sakassou pour le lancement de l'activité. Il se trouve que le paludisme reste le premier problème de santé publique en Afrique. Et dans notre pays, une des principales causes de mortalité reste le paludisme. Il représente un tiers des motifs de consultation dans nos formations sanitaires. Pour faire face à cette situation, le gouvernement ivoirien, en plus de la subvention du Fonds mondial, mobilise depuis 2018 auprès du gouvernement américain environ 13 milliards de francs CFA pour renforcer les interventions et maintenir la gratuité des soins. La Côte d'Ivoire a donc décidé, comme d'autres pays, d'éliminer le paludisme. Depuis 2018, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui du peuple américain à travers le financement PMI, un montant annuel de 12 milliards de francs CFA pour l'accompagner dans sa volonté de tuer le paludisme. La pulvérisation intradomiciliaire
consiste à appliquer un produit insecticide dans divers endroits d'une maison pouvant abriter des moustiques. Parlons à présent de réformes institutionnelles engagées dans le cadre de la modernisation de l'État. Un atelier portant sur la restitution des études sur la cartographie et l'élaboration d'un cadre commun de résultats pour les programmes et projets de modernisation de l'État s'est tenu hier vendredi à Abidjan. Une action du PRIM, le programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. Le PRIM est piloté par la primature. Ce programme vise entre autres à répertorier les processus et les projets de modernisation de l'État. C'est un concept bâti autour de résultats stratégiques en lien avec le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire. Il définira les indicateurs spécifiques pour les résultats et actions retenus à travers un dispositif synergique pour la gouvernance des interventions en faveur de la modernisation de l'État. Tous les ministères sont concernés. Walter Amadou Ouattara. PRIM, Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État, une initiative conjointe du gouvernement de Côte d'Ivoire et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PRIM est conçu pour accompagner les réformes de l'État. La présidente du comité de pilotage du PRIM, représentant le Premier ministre dont le cabinet a conduit une étude en vue de la réalisation d'une cartographie et d'un cadre commun de résultats des projets de modernisation de l'État, place beaucoup d'espoir en ce programme multisectoriel. Le PRIM, est-ce qu'il vient régler un problème ? Oui, il vient contribuer à apporter une réponse à un constat, de dire beaucoup de choses sont faites, mais peut-être qu'il faut que nous renforcions notre capacité de coordination qui va permettre à tout le monde de travailler davantage ensemble. Tous les ministères sont concernés par le PRIM. Cependant, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics a une part importante à jouer dans l'exécution de ce programme. Le PRIM, ce programme est rattaché au ministère de la modernisation. Donc c'est une composante essentielle du projet de modernisation de l'administration qui a été inspiré par le président de la République, mis en œuvre avec la contribution du Premier ministre. Nous souhaiterions que tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent évaluer l'offre du service public pour dire si oui ou non ils sont satisfaits du service public offert par l'État de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de restitution s'est tenue en 2 phases. Elle a réuni une 50aine de participants issus des ministères techniques, sans oublier la collaboration des partenaires au développement ainsi que les fêtières des organisations du secteur privé et de la société civile. Une chose qu'il convient également de savoir, c'est que l'État ivoirien a engagé ces dernières années plusieurs réformes visant à améliorer la gouvernance des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. L'enjeu est de maintenir et d'accroître leurs performances financières. Au titre de ces réformes, le renforcement des capacités des administrateurs des entreprises publiques. Dans ce sens, un programme de certification a été initié par le ministère du Budget via la Direction générale du portefeuille de l'État. La première promotion vient de finir sa formation. Mahama Traoré pour les détails. Après 9 mois de formation, ces administrateurs de sociétés publiques reçoivent leur certification des mains du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Grâce à un programme de renforcement de capacités piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État, ces administrateurs sont désormais mieux outillés pour rendre plus performantes leurs entreprises respectives. On va assurer cette gouvernance avec efficacité et faire en sorte que les entreprises publiques aussi soient des entreprises performantes, qui soient capables de procurer à l'État les réponses adéquates à ses besoins de financement des services socio-économiques. Ce qu'on a appris permet de dire que c'est très important le rôle qu'on est amené à jouer. Je parle de tous les administrateurs, de tous les PCA. Nous avons une base plus solide d'intervention dans la gestion de nos sociétés. Et cela n'apportera que du bien à notre Côte d'Ivoire qui, par le passé, péchait par le manque de performance des sociétés étatiques. 282 auditeurs forment cette première promotion du programme de certification des administrateurs des entreprises publiques. Les 3 modules enseignés sont gouvernance d'entreprise, comité d'audit et environnement de contrôle, enfin stratégie et gouvernance.
Ce programme de certification vise à apporter des réponses appropriées à certaines problématiques propres au secteur parapublic, notamment les difficultés liées à la gouvernance des sociétés publiques, à la gestion des risques et à l'évaluation de la performance et à la définition et la mise en place de stratégies de gestion. Dans la mise en œuvre du dispositif de perfectionnement des entreprises publiques, la professionnalisation du mandat d'administrateur me paraît incontournable. Les formations que vous avez suivies constituent une première étape dans notre dynamique de professionnalisation des conseils d'administration. Moussa Sanogo annonce que cette formation va s'étendre aux directeurs généraux des sociétés d'État et des entreprises à participation financière publique. Cette première expérience enregistre un taux de satisfaction de 97%. Pour autant, les auditeurs souhaitent la pérennité du programme avec des modules adaptés à la spécificité des secteurs d'activité. Et puis, toujours en économie, sachez que le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a remis ce jeudi le prix Bassirima Sanogo du meilleur directeur des affaires financières. Ce prix, qui est à sa deuxième édition, a été décerné à Théouia Kwame Adjoumani, directeur des affaires financières au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La cérémonie a eu pour cadre le Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. Théouia Kwame Adjoumani, du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Fédigué Ouattara, du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, et Ibrahima Doumbia, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sont respectivement premiers, deuxième et troisième du prix Bassirima Sanogo du meilleur directeur des affaires financières DAF. Pour cette deuxième édition, les 48 DAF des ministères ont été évalués par un comité sur 4 critères: la qualité de l'élaboration du budget, la bonne exécution du budget, la régularité des dépenses et la capacité organisationnelle. Des indicateurs qui font du trio gagnant les meilleurs de leur corporation de l'année 2019. Au-delà de cette reconnaissance et de nos personnes, cette distinction est une invitation à maintenir le cap de la performance dans nos directions. Nous sommes conscients des défis à relever et nous en mesurons les enjeux pour notre pays. Au nom de tous les DAF, vous assurer de notre engagement, de notre disponibilité pour réussir ensemble la réforme budgétaire engagée par notre pays. En instaurant ce prix en 2018, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État veut inculquer aux DAF la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. À l'endroit des lauréats de cette deuxième édition, je vous engage à demeurer des DAF modèles, des agents de l'État de référence, afin de toujours mériter la confiance du gouvernement, l'estime et le respect des Ivoiriens en général, et en particulier des usagers de nos services publics. C'est pour rendre hommage à l'inspecteur auditeur général et président du secrétariat technique du comité d'évaluation des DAF, Bassirima Sanogo, décédé en juin dernier, que le prix du meilleur DAF portera désormais son nom. Dans l'actualité économique également, cette bonne nouvelle pour les commerçants soucieux de bénéficier de crédits à l'initiative du gouvernement. Ils disposent désormais d'une ligne de financement de 4 milliards appelée à crédit Soutrali. Ce projet porté par le secteur de la microfinance permettra aux commerçants de relancer leurs activités, surtout après la Covid-19. Les 100 premiers bénéficiaires ont pu entrer en possession de leur chèque. C'était en présence de Lanciné Bakayoko. Le crédit Soutrali est une réponse des pouvoirs publics aux problèmes de financement régulièrement exprimés par les commerçants. Seule condition à remplir pour les opérateurs économiques candidats au crédit, être détenteurs de la carte de commerçant dont la vocation est de rassurer les banques. Cette preuve matérielle, concrète de l'utilité de la carte professionnelle des commerçants nous autorise à inciter les acteurs du commerce à s'approprier le processus en se faisant établir leur carte massivement partout en Côte d'Ivoire. Pour ce projet, l'Union nationale des coopératives de crédit de Côte d'Ivoire a mis à disposition une ligne de 4 milliards de francs CFA. Les chèques octroyés aux 100 premiers bénéficiaires représentent pour cet établissement de microfinance un peu plus de 167 millions. Les allocations individuelles vont de 200 000 francs CFA à 2 millions à rembourser sur 6 à 12 mois. Cet engagement, c'est surtout celui d'un réseau de 135 agences reparties sur l'ensemble du territoire national, avec une zone d'intervention rurale, semi-rurale et urbaine,
que nous mettons au service de nos braves commerçants. Dans le cadre de la pandémie mondiale, le fonds de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement a alloué une subvention d'environ 3,8 milliards à l'économie souterraine, dont 50% issus du secteur du commerce. Cette cérémonie est le résultat de notre politique de modernisation de l'activité commerciale et également du processus de formalisation des acteurs du commerce opérant dans l'informel par la délivrance effective de la carte professionnelle de commerçant. Souleymane Diarra-Souba invite les bénéficiaires à se faire l'écho de l'initiative auprès des autres commerçants et surtout à rembourser les prêts dans les délais impartis. Et c'est sur cette bonne nouvelle pour les commerçants soucieux de bénéficier de crédits que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières. La Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Bonne fin de soirée.